Eh bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Kazetrani. On se retrouve pour une nouvelle présentation de Plus Ultra Optimizer créé par Pika. Alors, il y a eu pas mal de changements, d'après ce que je vois. Alors, vous avez les trucs de base et vous avez la sélection. Si vous sélectionnez PC fixe, les paramètres sélectionnés seront sélectionnés. Si vous sélectionnez PC port, ça va vous désélectionner automatiquement les paramètres qui pourront infecter votre batterie. Ou rien, là c'est vraiment à vous de sélectionner automatiquement. Et si vous êtes sur PC portable, vous sélectionnez le profil PC portable et c'est bon. Si vous êtes sur PC fixe, vous sélectionnez la sélection fixe. Mise à jour de Windows, soit vous laissez que sécurité, soit par défaut, ou soit désactivé. Des fois, ce qui est recommandé par Pika, c'est que sécurité. Et dans libération d'espace disque, ça supprime les fichiers temporaires, poubelles, miniatures, cache, Windows Update. Attention, supprime aussi les anciennes versions de Windows. Si vous avez une ancienne version de Windows qui est le 10 et que vous avez acheté récemment Windows 11 ou Upgrade, ça peut supprimer Windows 10. Donc faites attention si vous êtes déjà sur Windows 11 et que vous avez un PC sous Windows 11, parce que si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer l'OS. Optique connexion, ça va optimiser la connexion Internet, les pings en modifiant le TCP, les DNS Google, IPv4, IPv6, le MTU et les paramètres de Windows pour améliorer votre connexion. Et après, une fois que vous avez bien sélectionné le profil que vous avez besoin et ce que vous avez besoin pour optimiser votre PC, vous faites Optimize. Aussi, petit plus complémentaire, quand vous avez votre PC tout neuf pour la première fois, ne branchez pas votre câble Internet tout de suite pour éviter que Windows vous force bien évidemment à installer des télémétries. Donc, ce que je peux vous conseiller, vous avez dans votre clavier Shift et F10, ça va vous ouvrir une invite commande et vous faites OOBE/bypass. Ça va tout simplement bypasser le demande de connexion Internet. Et ce qui fait qu'après, quand vous allez faire suivant, par exemple, le nom de votre la langue de votre clavier, si vous voulez, tout simplement, ensuite, les trucs obligatoires pour la sécurité, vous mettez obligatoire uniquement tout en bas. Vous faites suivant, après vous dites continuer sans Internet, et après ça va vous demander un nom de votre session, soit un mot de passe si vous voulez mettre un mot de passe. Ensuite, il y a des trucs de sécurité en plus pour ce qu'on appelle des questions, comme il y en a dans certains sites internet pour faire une sécurité en plus. Ça, vous pouvez, à la rigueur, ça vous fait pas de télémétrie. Ensuite, vous faites suivant. Une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait, et ça va lancer votre Windows, vous allez voir que vous n'aurez pas les télémétries de lancer. Donc, ce sera un plus pour vous. Je vous mettrai la commande dans la description si besoin. Et éventuellement un tuto plus construit sur ce sujet. Donc, vous en faites pas, vous ne serez pas perdu. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait en réinitialisant tout simplement à zéro mon PC. J'ai fait le bypass des télémétries et ensuite j'ai fait avec Pika Optimizer optimiser mon PC pour le gaming mais aussi pour autre chose, bien évidemment, en règle générale, comme le montage vidéo, les vidéos, etc. Car pour expliquer un peu la situation pour celles ou ceux qui ne savent pas, pendant un moment j'ai eu un gros souci éventuellement avec OBS qui me disait erreur avec le nom du disque et l'emplacement bien évidemment du dossier vidéo, là où bien évidemment se trouvent les dossiers vidéo que j'enregistre avec OBS localement. Et à chaque fois que je lançais un jeu et que je jouais tranquille, je voyais ça. Erreur permitted, machin, operation permitted, c'est ça. Et du coup, ça peut venir d'une mise à jour Windows, ça peut venir une mise à jour Nvidia, ça peut venir de tout plein de choses. Si votre disque dur est neuf, vous avez fait très attention, ça ne vient pas de là, ça peut venir des mises à jour Windows ou de cartes graphiques en règle générale. Donc, vérifiez et si vraiment il n'y a aucun issue de secours pour régler votre problème, réinitialisez votre PC. C'est toujours mieux, vous repartez à zéro et votre PC se sent plus respiré et tout neuf.
C'est toujours mieux pour avoir une sorte de tranquillité et se dire j'ai tout réinitialisé. Normalement, je devrais juste à réinstaller ce que j'ai besoin. J'ai de la chance en fait que j'ai pas besoin de refaire une image BIOS. J'ai juste supprimé tout ce que j'ai pas besoin. Déjà, j'avais dégagé depuis très longtemps OneDrive, donc j'avais pas besoin. Donc voilà, c'est ça qui faisait bugger. Donc du coup, j'ai fait tout en normal, non en cloud, et ça a dégagé correctement. Et puis voilà. Après, ça dépend comment vous procédez votre réinitialisation, etc. Donc chacun prend son temps. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazitratio. Bye bye.